Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, ce sera la semaine du 17 février, on aura en fin de semaine une nouvelle lune, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, on va prendre tout de suite une carte de l'oracle des murmures pour avoir l'énergie dominante de notre semaine. Quelle va être l'énergie forte? Qu'est-ce qui va nous influencer cette semaine? Quelles sont les énergies pour nous cette semaine? Alors, nous avons la carte du chemin. Il y aura certainement ici un choix à faire cette semaine. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous prenez un nouveau chemin cette semaine. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un choix à faire, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Peut-être que vous allez faire de la route aussi cette semaine, qu'il y a un éloignement qui se fait par rapport à votre foyer. Pour certains, on peut déménager aussi. Moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que c'est une semaine où on va peut-être justement trancher. Trancher pour certains par rapport à quelque chose, un choix qu'on avait peut-être repoussé, ou alors on va s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'une situation. Pour certains, on peut parler de déplacement professionnel ou de déménagement également. Vous voyez comment cette carte, elle peut vous parler. Est-ce que vous êtes sur le point de faire un choix? Est-ce que vous allez prendre la route? Est-ce que vous allez vous éloigner de votre foyer, d'une situation? Quoi qu'il en soit, peu importe la voie que l'on va prendre, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on arrivera de toute façon à terme de quelque chose. Ici, on aura de toute façon passé une étape, franchi quelque chose, appris sur la vie, sur soi. Donc, c'est une semaine qui va quand même nous permettre de, même si on rencontre des obstacles et des difficultés pendant qu'on grimpe cette montagne, eh bien, on va quand même en apprendre sur soi, on va grandir, on va aller vers de nouvelles choses. Donc, c'est une semaine qui va quand même nous faire grandir. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, il n'y a rien à redouter de toute façon. Si vous avez par exemple un choix à faire, dites-vous bien qu'il n'y a pas de mauvais choix. Parce que peu importe le choix que vous allez prendre, il y aura de toute façon sur la route des événements positifs, des événements négatifs, des choses qui vont peut-être vous faire douter, qui vont peut-être vous donner envie de faire chemin inverse, de rebrousser chemin. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, il y aura toujours cet apprentissage qui se fera. Allez, on va continuer. On va prendre un petit oracle, le petit oracle des haïkus. On va prendre un petit poème pour avoir un petit message sur la semaine. Pour accompagner cette carte des chemins. Alors, on a la carte du ressourcement qui est tombée. Donc cette carte, elle va nous parler justement de prendre du temps pour soi. Donc peut-être que pour certains, effectivement, on va s'éloigner de quelque chose ici pour se ressourcer, pour se reconstruire, pour prendre un temps pour se reconnecter à soi. Il y a peut-être un besoin de repos, besoin de réflexion, besoin de se retrouver seul, besoin de mettre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, à une situation. Pour certains, vous allez peut-être être en vacances et donc prendre la route des vacances, peut-être aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça vous parle, cette carte. Hein, ici, on nous parle de prendre soin de soi, de se reconnecter peut-être à la nature, de prendre un temps de repos, de mettre les choses sur pause un instant, rien que pour recharger les batteries. S'éloigner d'une situation pour se reconstruire, se ressourcer justement. Prendre le temps d'une parenthèse peut-être cette semaine. Alors on va continuer avec l'oracle inspiré. On
On a la carte de la créativité. Donc pour certains, il y a de nouveaux projets qui peut-être sont en cours aussi. On va avoir beaucoup d'idées. On aura peut-être envie justement de se reconnecter à des passions, à des loisirs aussi. C'est possible que le fait de prendre le temps de dessiner, de faire de la musique, de faire du sport, ça va nous ressourcer. Il y aura peut-être ce besoin-là de s'exprimer aussi avec son corps, avec ses mains, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Ça peut nous parler effectivement aussi en termes professionnels de nouveaux projets. Pour certains, d'avoir beaucoup de créativité dans le domaine artistique, photo, dessin, peinture, pourquoi pas aussi. Mais ce que je ressens, c'est ce besoin un petit peu de dolce vita ici, de ralentir un petit peu le rythme, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, à la beauté de la vie, aux choses simples. Alors, on va continuer avec l'oracle des astres. On va peut-être développer une passion. Ça peut être une nouvelle idée qui arrive, un nouveau projet aussi. Pour lequel on va prendre le temps justement de réflexion, de faire mûrir les choses. Peut-être qu'on va prendre la route en rapport aussi avec ce nouveau projet. Donc on aura un choix à faire par rapport à ça. Alors on a la carte de la solitude, donc ça rejoint un petit peu cette idée de ressourcement ici. C'est une semaine un petit peu d'introspection, de retour à soi, de retour à ce qui est bon pour soi, d'isolement. Alors la solitude, c'est pas forcément une solitude négative, ça peut être vraiment prendre le temps tout simplement d'être au calme. Hein. C'est pas une solitude forcément vécue voilà, comme un poids, comme quelque chose de triste ici. Je la ressens avec les autres cartes comme quelque chose au contraire qui va faire du bien. C'est une solitude saine, une solitude qui permet de se reconnecter à son essence, de pouvoir faire des choix parce qu'on s'écoute vraiment, parce qu'on a besoin de se reposer, de se mettre un petit peu à l'abri de l'agitation, de prendre un temps pour soi parce que peut-être qu'on a trop donné aussi et qu'il est temps aussi de se donner à soi-même du temps et de la bienveillance. Et que dans cette solitude, on peut trouver aussi les solutions, les réponses à nos questions. Et puis, ça permet aussi de laisser sa propre énergie, sa propre créativité, son pouvoir aussi de créateur ressurgir. Hein, c'est dans cette solitude-là, dans ces moments où on est seul et où on se ressource, que les idées viennent, les solutions viennent. Donc, il y a un besoin ici d'introspection, de réflexion, de solitude, d'isolement, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est comme si cette semaine, vraiment, on s'offrait une petite parenthèse pour se bichonner, pour se reconnecter à soi, pour se réaligner avec ses désirs, pour faire un point peut-être aussi, pour prendre des vacances, pour prendre du repos, prendre le temps de faire des choses qu'on aime. Oui, on a la carte des projets ici, donc on voit bien qu'il y a des projets, il y a des rêves, il y a aussi besoin de chercher justement peut-être pour certains quels sont leurs rêves, parce que peut-être que vous hésitez entre plusieurs choix, peut-être que vous hésitez entre plusieurs activités. Oui, vous voyez, ici on a la carte du choix et on a l'homme. Donc ici, on voit que pour certains, il y a une hésitation qui se fait. Est-ce que je passe ou non à l'action ? L'homme, ici, je la ressens, bien évidemment, vu que c'est un tirage général, comme la carte de l'action, la carte du yang, l'énergie yang. Donc là, il y a l'idée de, j'ai un rêve, j'ai un projet en tête, j'hésite. Je suis vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai plusieurs possibilités, je doute. Est-ce que je dois passer à l'action ? Il y a cette idée-là d'avoir mûri quelque chose, d'être en train de mûrir quelque chose,
de douter. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On retrouve ici hein, le choix. On est à un carrefour ici. On hésite. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, on vous dit que vous avez le pouvoir de réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. En dos de deck, on a l'instabilité qui va nous parler effectivement de doute ici, hein, d'avoir un besoin d'éclaircissement. Et je pense que tant qu'on n'aura pas pris ce temps de réflexion, de peser le pour, le contre, on va être effectivement dans cette instabilité. Ça peut être aussi le besoin de repos, hein, tout simplement, qui fait que avant de se lancer à cœur perdu, on a besoin de recharger les batteries, on a besoin de se poser pour être sûr de soi peut-être. Hein. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Après, ça peut être aussi, bien évidemment, on peut prendre la carte de l'homme comme sens vraiment littéral et puis dire, voilà, c'est peut-être un projet aussi en lien avec un homme que vous avez. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ou si vous êtes un homme, c'est, voilà, vous avez un choix à faire qui concerne un projet. Un rêve que vous êtes en train de matérialiser, de manifester. Alors, avec le petit Lenormand. Donc, on a les formations, les apprentissages, les découvertes. Ça peut nous parler de lecture aussi, hein, de faire des recherches. En lien avec un projet. Donc, il y a un projet ici où on va peut-être effectivement prendre le temps de réflexion, de chercher des informations pour mettre en place notre projet, justement. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement un projet qui se met en cours. Ici, on a beaucoup d'espoir par rapport à un changement. Hein. Il y a des démarches qui sont faites par rapport à un changement, par rapport à un projet que l'on a. Ça peut être un projet de déménagement. Donc peut-être que vous êtes dans des démarches par rapport à ça, par rapport à une mutation professionnelle, par rapport à un changement d'études, changement en termes de formation, changement professionnel ou un changement de maison ici. Hein. On voit que vous y mettez tout votre cœur. C'est vraiment un projet qui vous enchante ici. Hein. Ça apporte un changement positif. Ça peut être aussi une formation, un nouvel apprentissage, quelque chose qui vous nourrit aussi, qui vous épanouit, quelque chose de nouveau, qui se passe bien. Donc peut-être que certains ici aussi se déplacent peut-être cette semaine pour aller se former à quelque chose. Ça peut être en lien avec les énergies, ça peut être en lien avec les soins. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouit, qui vous plaît. Alors, on retrouve la carte de l'homme, l'enfant. Donc là, c'est la nouveauté, c'est un nouvel élan dans la vie. Donc, cette semaine, il y a un nouvel élan qui arrive. Hein. On prend une nouvelle voie, la voie qui nous mène vers nous-mêmes, vers un épanouissement personnel. Oui, on retrouve la santé, on retrouve l'énergie ici. Hein. Il y a cette idée vraiment de démarrer quelque chose de sain, qui nous fait du bien, de retrouver son énergie. Peut-être que pour certains, vous allez partir, vous déplacer au vert, partir quelques jours à la campagne, à la montagne peut-être, avec les enfants, ça peut être ça. Ça peut être aussi débuter une nouvelle formation qui vous fait du bien ou une nouvelle relation avec un partenaire ici, quelque chose de frais qui débute et qui vraiment vous rend heureux, là, vous rend serein. C'est passer du bon temps avec ses enfants, passer du bon temps avec son partenaire. Il y a un épanouissement ici, il y a un déplacement aussi, pourquoi pas, qui nous fait du bien. Il y a l'idée de vraiment de se reconnecter cette semaine aux choses qui nous font du bien, prendre un temps de pause. Je ressens des vacances ici pour certains. Alors ici, on a du stress, on a de la routine qui nous pèse, des tensions. Et on a un apaisement. Donc, on va pouvoir apaiser effectivement des tensions, du stress. On va sortir un petit peu de la routine pour certains.
On va faire des choses qui nous font du bien. Il y a une harmonie qui revient ici par rapport à peut-être par rapport à des mauvaises nouvelles ou à des situations qui ont apporté un stress ou de la routine pesante. Voilà, et on s'ancre. Donc on est en train ici de voir évoluer une situation. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour au bien-être, un allègement, un apaisement d'une situation ici. Hein. Donc peut-être qu'on va prendre du bon temps avec les enfants, qu'on va partir un petit peu en vacances ou en couple, si possible. On voit qu'il y a quelque chose il y a un nouvel élan. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme une idée de printemps qui revient ici. Il y a un regain d'énergie, il y a un regain de paix. C'est la paix qui revient, c'est l'harmonie qui revient. Une situation qui s'apaise après quelque chose de lourd ici, de tendu. On bouge, on se déplace, donc il y aura peut-être des déplacements en ce sens, des déplacements voilà, en lien peut-être avec des vacances, peut-être que c'est en lien avec une nouvelle formation, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, pardon, on va de l'avant. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui revient, il y a un apaisement qui s'ancre. Hein. Donc c'est quelque chose on est en train de retrouver un apaisement, de recharger les batteries, voilà. Comme si on faisait un petit stock cette semaine d'énergie positive pour les jours qui suivent. Hein, on est dans l'énergie de l'enfant est la carte centrale, donc là c'est vraiment l'énergie de la légèreté, d'être dans la spontanéité, dans la joie, dans le rire. C'est le renouveau, hein, c'est le renouveau au niveau du couple, c'est le renouveau dans le travail, au niveau de son énergie, au niveau de la santé. Ça bouge, ça va de l'avant, c'est un changement positif. On retrouve son équilibre, son énergie, sa sérénité. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt chouette comme tirage. En dos de deck, donc on a le cavalier. Donc le cavalier, ce sont des nouvelles qui peuvent arriver, donc de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi la visite d'une personne. Hein. Ça nous parle aussi de déplacement, hein, ça confirme les déplacements. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser choisir, comme d'habitude, entre 3 pierres. Donc on va prendre l'améthyste, l'agate et l'obsidienne. Voilà, vous pouvez choisir entre ces 3 pierres pour avoir une petite précision sur votre semaine. Voilà. Allez, c'est parti avec l'améthyste. Alors, ici, pour cette semaine, on va vous demander justement de vous éloigner, de mettre des barrières entre ce qui vous est toxique ici. Je sens une certaine toxicité relative, hein, bien évidemment, dans votre entourage professionnel, familial, amical. Et on voit que ça vous stresse, il y a quelque chose qui vous stresse ici, il y a besoin de mettre des barrières avec, de couper des liens peut-être aussi, hein, de mettre en tout cas de la distance par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous est toxique. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des addictions, des mauvaises habitudes qu'on a. Et là, on se dit, il y a peut-être besoin effectivement de consulter un spécialiste, par exemple, pour se faire aider. Hein. Là, on peut parler d'addiction, alcool, cigarettes, etc. Ou c'est en rapport avec des personnes. Il y a quelque chose qui vous bouffe votre énergie, qui vous bouffe votre vitalité, qui vous stresse, qui est là et qui vous pèse en quelque sorte. Il y a besoin ici de prendre conscience de ça, que quelque chose dans votre vie ici vous ronge un petit peu votre énergie. Hein. Ça peut être du stress qui est là depuis longtemps, sur lequel il va falloir faire un travail. Ça peut être des relations, hein, des relations autour de vous, même proches, hein, où il va falloir mettre des distances. Ou bien ça peut être des addictions aussi que vous pouvez avoir, des mauvaises alimentations, mauvaises habitudes, ou bien voilà des addictions. Donc cette semaine,
on vous conseille voilà, de travailler par rapport à ça, tout ce qui baisse votre énergie, tout ce qui vous fragilise un petit peu. Alors, pour l'agate, ici, on voit que vous allez vous ancrer, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Donc, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre du temps pour vous reposer. Vous allez prendre du temps pour peut-être aussi vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Donc, on est exactement dans ce qu'on a pu voir précédemment ici. C'est une semaine pour se reconnecter, se faire confiance, se reconnecter à son intuition. C'est une semaine pour avoir une vision aussi lucide de votre vie, d'une situation. Donc ça va vous permettre de retrouver un équilibre parce que vous allez vraiment vous faire confiance, vous allez ouvrir les yeux et voir les choses comme elles sont. Hein. Vous allez aussi vous faire davantage confiance et c'est la clé pour vous cette semaine, c'est ça. C'est prendre du temps pour vous et vous faire confiance par rapport à ce que vous souhaitez faire dans la vie, par rapport au choix que vous avez à faire. Il y a cette idée quand même ici de, voilà, d'être vraiment, d'avoir beaucoup d'intuition cette semaine, de pouvoir se faire confiance par rapport à ça et de retrouver un équilibre émotionnel, c'est-à-dire qu'on va être dans la justesse, hein, on va être maître un petit peu de ses émotions. Si on avait tendance ces derniers temps à passer d'un extrême à l'autre, là ça va vraiment on va retrouver un apaisement, on va retrouver une certaine sérénité. Hein. Donc voilà pour vous. Alors pour l'obsidienne, eh bien vous voyez, on retrouve ici le choix. Il y a un choix à faire. Vous avez le choix ici de quitter quelque chose qui est lourd, qui est difficile. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse ici, qui peut-être dont vous avez besoin de vous débarrasser. Il y a un poids. Il y a un poids sur le cœur, il y a un poids sur le dos ici. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui ne fonctionne plus dans votre vie, dont vous souhaitez vous débarrasser ici. Hein. Ça peut être une situation, une personne, une relation, des habitudes. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a quelque chose ici qui me paraît lourd, hein, difficile, dont on a vraiment besoin de s'éloigner. Et là, vous voyez, vous allez faire des choix. Vous allez vous éloigner. Peut-être que physiquement, vous allez vous déplacer pour partir d'une situation. Peut-être que vous allez prendre la décision de partir, ou en tout cas y réfléchir. Hein. On voit qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous ici. Plusieurs chemins, plusieurs routes possibles pour fuir cette situation. Donc peut-être que vous allez décider de prendre concrètement la route et de partir de cette situation. Peut-être que vous allez en tout cas y réfléchir. Il y a une réflexion qui s'amorce ici. J'ai le choix de fuir cette situation qui me pèse. Voyez? Donc voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous. Donc voilà pour les énergies de la semaine, les amis. Je vous souhaite à tous qu'elles soient très très belles, très très douces. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.